Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur orformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, être heureux en couple. Alors, le sujet tarte à la crème par excellence. On vous en avait entendu parler en long, en large et en travers. Et tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, on continuera à en parler. Maintenant, on n'est pas en format pour rien et je vais vous livrer une réflexion que je mène depuis quelque temps déjà. Je crois que on a vu beaucoup jusqu'à présent. J'ai eu l'impression, en tout cas, vous allez me dire si je me trompe ou si vous avez un autre point de vue. J'ai l'impression que jusqu'à présent, les personnes qui formaient un couple étaient au service de ce couple. Est-ce qu'on n'a pas entendu tous et chacun dire je me suis sacrifié pour mon couple, j'ai tout fait pour mon couple, pour ma famille, etc., etc. C'est très bien, c'est très bien. Je crois que l'humanité tout entière atteint un certain niveau de conscience collective qui autorise, qui permet de voir les choses autrement. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, pour qu'un couple soit initiatique, et là je reprends le terme de mon ami et collègue Laurent Marchand, pour qu'on soit vraiment dans un couple initiatique et non pas un couple thérapeutique, peut-être est-ce qu'il faudrait que ce soit le couple lui-même, que ce soit la relation elle-même, qui soit au service de l'épanouissement de chacune des personnes qui composent ce dit couple. Alors, ça peut paraître ou un peu révolutionnaire quand je le dis comme ça peut également paraître un peu facile, un peu théorique ou un peu philosophique, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a des implications absolument profondes. Je fais cette vidéo en marge, j'ai envie de dire, du sommet du couple heureux. Vous allez trouver sous la vidéo un lien justement pour accéder à ce sommet. Vous aurez un certain nombre d'experts qui vous donneront de coachs qui vous donneront leur avis, leurs sentiments, leurs outils, leurs conseils, leurs recommandations pour justement vivre ce fameux bonheur en couple. Mais si je dois, d'un point de vue général, prendre un peu de hauteur sur la question, euh, je reviens vraiment à ce positionnement. Finalement, si je suis en couple, qu'est-ce que je suis pour le couple et qu'est-ce que le couple est pour moi? Est-ce que je suis au service du couple ou est-ce que c'est le couple qui est à mon service? Si c'est le couple qui est à mon service, comme je le crois, ça veut dire que je suis au clair finalement avec moi-même, je suis au clair avec ce que je veux, je suis au clair avec mon épanouissement personnel, je sais ce qui me fait grandir, ce qui me fait croître, ce qui m'épanouit. Et donc, la proposition que me fera l'autre dans la relation sera ou pas en adéquation avec ce projet de vie. Alors, bien sûr, on m'a dit bien souvent, oui, mais est-ce que c'est pas un peu égocentré ta façon de voir les choses? Est-ce que c'est pas même égoïste? J'en sais absolument rien. Très clairement, je ne sais pas. Je ne me pose pas la question. Je me dis simplement que quoi que ce soit dans la vie d'un homme ou d'une femme qui contribue à son élévation, à son épanouissement, tout simplement, à son développement personnel, n'est-ce pas? Quoi que ce soit qui contribue à ça est bénéfique pour lui et il a tout intérêt à s'y lancer. Au-delà de toute autre considération d'ordre extérieur, de race, de couleur, de religion, de philosophie de vie, etc., etc. Donc vous voyez bien où je veux en arriver, mais je la ferai très courte, hein, cette vidéo. Je crois également qu'une relation se base sur des systèmes de valeurs en commun. Et j'ai entendu beaucoup de réflexions, de façons différentes de dire ça. J'ai entendu Magnier-Sam en parler, j'ai entendu Bénédicte Anne en parler, j'ai entendu Laurent Marchand en parler, j'en ai entendu d'autres, que vous aussi vous avez certainement entendu parler, mais je crois le résumé que je fais de ça, c'est qu'effectivement, tant qu'un couple, justement, est un chaudron en commun, où on met les ingrédients qui nourrissent finalement mon épanouissement personnel, à partir de ce moment-là, effectivement, je peux être heureux en couple.
partir de ce moment-là, le couple durera ou pas. Parce que chacun peut évoluer et voilà. Il peut arriver que demain, ben, le chaudron, la recette ne soit plus celle qu'il faut. La nourriture qu'on a quand on est enfant n'est pas celle qu'on a quand on est ado, n'est pas celle qu'on a quand on est vieillard. Donc, effectivement, les choses peuvent changer, et puis d'une culture à l'autre, et puis d'un endroit à l'autre, et puis ce qu'on veut. Mais quoi qu'il en soit, au moment T, si on met tous dans le même chaudron bah, les ingrédients qui nourrissent l'un et l'autre, si le couple, tant que le couple est au service des personnes qui composent ce dit couple, alors pourquoi pas. C'est en tout cas ma réflexion là-dessus. C'est comme ça personnellement que je vis ma relation de couple. Et je vous avoue que c'est très sympa. Mais c'est sympa, sympa. Je vous laisse à votre réflexion. Je vous laisse regarder le sommet du couple heureux. Je vous laisse bien sûr mettre vos commentaires, partager avec nous vos commentaires sur la question, votre vécu, surtout si vous avez 20 ans de mariage, 30 ans de vie commune, etc., et que vous êtes toujours amoureux comme au premier jour, partagez ça avec nous parce que c'est vraiment très intéressant. C'est comme ça que moi j'en suis arrivé à ces réflexions-là, en partageant avec des gens simplement qui avaient réussi à vivre 30 ans ensemble et à être toujours aussi complices. Donc voilà. Donc d'ici là, vivez fort, amusez-vous bien. Le plus beau est devant nous. Allez, ciao!